excellente journée de bracha, d'Atzlacha, de la santé, du shalom bayit et de la joie dans le cœur. Bien remplir le porte-monnaie, le compte en banque et se préparer pour Rosh Hashanah, Bezat Hashem. Voilà, on est là, on essaye, Bezat Hashem. Chaque jour qu'on parle de Rabbeinu, c'est quelque chose de très grand. Alors on est arrivé page 14 dans notre brochure, vous pouvez les télécharger en PDF sur le site waslev.fr. Et on est arrivé donc dans la première colonne que tout ce sont des allusions d'Hachem de manière à ramener la personne vers Hachem vraiment, comme c'est expliqué. Et ailleurs, et celui qui est Mekaven Da'ato l'Hachem Yitbarach Bechol Ma She'over Alav, celui qui oriente son esprit vers Hachem dans tout ce qui arrive, dans tout ce qui se passe avec lui, ou Mekacher ou Mekarev Atzmo l'Hachem Yitbarach, alors il s'attache à Hachem, ben Betivo, ben Be'ako, que ça soit bien ou que ça soit pas bien, comme c'est écrit Bachem Alel Davar, Belokim Alel Davar, comme c'est écrit dans Hachem. Quand c'est Hachem Yudke Vavke, c'est-à-dire quand c'est le chesed, la bonté d'Hachem, alors je le loue. Et quand c'est Elohim, c'est-à-dire la rigueur, aussi je loue Hachem. Comme c'est écrit, Ve'ani tamid eyachel, moi toujours je vais espérer, toujours je vais orienter mon regard vers Hachem. Hu mevatel kol achziat hasitra achara shenechaz be'ashinuim. Donc il va avec ça. Tout ça, on l'a vu hier, il va annuler toute l'emprise du mal, elle vient des shinouim, elle vient des différences. Il inclut toutes les différences qu'il y a dans Hachem, que là, tout est un. Tout est un. C'est-à-dire que on voit par exemple des bénédictions, Hachem il nous a donné des bénédictions à faire. Donc on fait par exemple la bracha chez Akol. Quand on boit de l'eau, on mange de la viande, du poisson, des champignons, tout ça, on fait chez Akol, du fromage. Tout ça, on fait chez Akol. Après, il y a des brachot plus précises. Il y a Boré Peri Adama, le fruit de la terre, à Etz, de l'arbre, à Geffen. Toutes ces brachot, elles sont faites pour inclure tout dans Echad. Maintenant, plus la bracha, on avait vu, plus la bracha est précise, et plus elle est grande. Nous, on croit que si on dit par exemple chez Akol, alors c'est super, ça veut dire que tout, alors on accaste le matin, on se levait, on dit chez Akol et Abedvaro, et ça y est, après on peut aller en roue libre. On peut penser qu'on peut aller en roue libre toute la journée, on peut faire ce qu'on a à faire, manger ce qu'on a à manger, etc. Pourquoi il y a des brachot pratiyot, des bénédictions qui sont spécifiques à chaque chose? Parce que plus la bracha elle est spécifique, et plus on va chercher le détail dans toute sa spécificité. Et plus le détail il est détaillé, et plus le détail il est unique, et plus le détail il est précis, et plus quand on l'attache à Hachem il est grand. Alors que quand le truc c'est de la matière première, ok, c'est bien, c'est sûr que c'est bien. Mais chez Akol et Abedvaro, ok, c'est de la émouna, mais générale, empirique. Mais quand ça rentre dans quelque chose de très précis, plus la chose est précise, et plus c'est le kavod d'Hachem, c'est-à-dire plus on a la distance entre Echad et ce point-là, elle est grande. Donc on a arrivé à créer un lien entre quelque chose de très loin et Hachem. Et comme ça, dans notre vie, quand on est down, comme on dit, quand on est down, et que là-bas on danse et on remercie Hachem, que Baruch Hachem, et n'importe comment que je sois, de toute façon Hachem, moi je t'aime, et je sais qu'il n'y a que toi, et que tout ça c'est de la mise en scène et du cinéma, mais sauf je me retrouve avec toi. Et donc je suis joyeux, c'est tout, j'ai pas de problème.
Ok, maintenant mes amis m'ont quitté, mes trucs, mon banquier, il m'a fermé mon compte, ils m'ont enlevé ma carte bleue, ils m'ont... Ouais, tout ça, c'est un film, tout ça. Ça va se finir. On va passer à un autre après. Pas grave, c'est pas important. Le principal, c'est que je sois avec toi, c'est tout. Alors voilà, plus maintenant la situation, elle est désagréable et elle ressemble à rien, etc. Et là-bas, je bénis Hachem. Et je dis à Hachem, voilà, je sais que c'est toi. Derrière tout ça, c'est toi. Alors, j'ai pas de problème. Il y a devant ici, devant le magasin, alors j'ai mis une barrière parce qu'il y avait tout le temps des gens qui se garaient et que maman chez ils se garaient, ça arrivait devant la porte, on pouvait même plus passer. Les gens ils ont des poussettes ou des trucs et tout, personne ne peut passer. Et ils se mettent sur le trottoir avec des camions comme ça, ils bloquent tout. Alors je mets une barrière comme ça en fer et je l'ai mis une fois. Et quelques temps après, on me l'a cassé, on me l'a fait tomber. Je l'ai mis une deuxième fois. Alors la première fois, elle m'a coûté 1000 shekels pour la faire, tout ça, la mettre. La deuxième fois, pour la mettre, ça m'a coûté 300 shekels. On me l'a encore cassé. Une troisième fois, j'ai trouvé quelqu'un, il m'a dit, moi je vais te faire solide, je vais te l'arranger bien et tout. Ok, 800 shekels. Il a mis ça, boum, et il a encore cassé. Shabbat en plus, ils l'ont arraché, truc et tout. J'ai dit, moi, Atkan, et jusque-là, moi je peux pas plus que ça. Hier, qu'est-ce que je vois? Des gens de la mairie en train de creuser et tout, ils ont emmené des barrières de la mairie et ils les ont installées. Ils ont installé, ils me les ont réparées. Alors, je ne sais pas si c'est lui, en tout cas le musulman qui travaille chez les légumiers en face, il m'a vu, il m'a dit non, il m'a dit qu'il t'embête et tout, qu'il te l'enlève tout le temps. Alors, lui, il a parlé à des amis à lui qui s'occupent de ça dans la mairie. Voilà, ils m'ont installé des neuves bien et tout de la mairie. Ça m'a rien coûté du tout. J'ai rien fait. J'ai pas. Bon, mais ça aussi cette nuit ils me l'ont défoncé un peu, mais ça va pas trop. Elle tient encore. Pas vous inquiétez, mais il n'y a pas de barrière Hein? Il n'y a pas de barrière là actuellement. Là. Hier soir, ils ont mis. Il y a une barrière verte qui est posée contre le mur. Non, mais ils ont mis. Quand tu as revu ce matin? Ouais, tout de suite là. Ah, ça veut dire qu'ils l'ont enlevé. Ils l'ont enlevé encore. Non, pour te dire qu'il y a des situations. Bon, à un moment, tu dis, bon, allez, je lâche, et tout, c'est tout, qu'Hachem s'en occupe s'il veut, c'est moi, je peux pas. Alors, tu vois qu'il y a d'autres qui vont s'occuper, qui vont faire ce qu'il y a à faire, c'est tout. Il y a pas de, ne crois pas que tu es isolé dans ta vie. Il y a des caméras de surveillance qui surveillent le monde entier, qui savent exactement ce qui se passe. Et si Hachem il veut, il peut faire intervenir des gens, même s'ils veulent pas, même s'ils ne sont pas prédisposés. Hachem il peut les faire vouloir, il peut les rendre disponibles, il peut tout. Il n'y a pas de problème. Hachem il peut tout faire. Donc la meilleure chose c'est d'attacher les situations à Hachem de manière à ce que ça soit lui qui drive les choses. Et plus la situation, elle est spécifique dans ce qu'elle est, et plus l'attachement à Echad, il est grand. C'est-à-dire que plus la distance entre Echad, entre un et ça a l'air grand, et plus l'honneur d'Hachem qui va sortir de ça est grand, et plus j'ai fait un acte de révélation d'Hachem qui est important. Donc il ne faut pas s'inquiéter s'il y a des situations qui ont l'air un petit peu difficiles, un petit peu bizarres, etc. Parce que toutes ces situations-là difficiles, ce sont des possibilités d'attacher la situation à Hachem, comme elle dit la Gemara, les tovato, nishvara, parato, c'est pour son bien que sa vache, elle a été... Une fois, il y avait Ravon Kiblitcher à Ouman, c'était un homme très pauvre. Et lui, tous les jours, il allait... Et sa femme, elle lui disait alors pour la parnassa, qu'est-ce que tu fais? Il dit, regarde, maman, tu sais, tous les jours, je vais pour aller chercher du travail. Mais quand je passe devant la forêt, j'arrive pas à résister, alors je vais faire Hitbo des doutes.
Et après, je vois qu'il est passé 12 heures et voilà, ça y est, il y a 12 heures qui sont passées. Et maintenant, je reviens à la maison. Comme ça, c'était tous les jours. Tous les jours, il était dans la forêt, il faisait des doutes, etc. Et toujours, sa famille, ils étaient joyeux. Alors, une fois, quelqu'un lui a donné une vache. Alors tout le monde était content, enfin ça y est, ils vont voir que la vache, ils vont avoir du lait tous les jours, déjà ça va être... Alors ils ont eu cette vache pendant quelques mois, et un jour la vache, elle s'est prise dans des barbelés ou je sais pas quoi, elle est morte. Alors quand il est rentré, il a trouvé la famille qui était tous ils faisaient la tête et tout, qu'est-ce qui se passe? Il dit, elle est morte la vache. Alors lui, il a commencé à danser, à dire merci Hachem. Ça veut dire qu'il y en a un de la famille qui devait, Shalom, partir et la vache, elle est partie à sa place. Regarde comment Hachem, il est bon, et il nous a pas fait de mal, et il a pris la vache, etc. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien, il y avait rien qui pouvait qui pouvait l'attraper, vous voyez. Nous, le problème, c'est qu'on se fait attraper. D'ailleurs, c'est peut-être de là que ça vient l'exemple qu'on dit la vache en français. Quand il y a un problème, tout, on dit la vache. La vache. Hein? Ah, la vache. La vache. La vache. C'est-à-dire, ça veut dire que c'est quelque chose. La vache, elle m'a attrapé. C'est-à-dire, je me suis attrapé par le. C'est-à-dire, nous, les situations, tout ce qui crée le problème, c'est que la situation, elle arrive à créer une déconnexion de Echad. C'est ça ce qui fait le problème. Si tu sais que c'est Hachem, c'est pas un problème. Tu sais que ça fait partie quand tu vas chez le dentiste, ok, il est en train de te percer le truc, et dévitaliser, les trucs, ça fait mal, et tout ce que tu veux. Il te fait une piqûre pour endormir. Mais tu sais que tu sais que t'as pas de problème, tu as confiance en lui parce que tu sais que c'est quelque chose qui est fait pour te soulager, c'est pas fait pour te faire mal, c'est fait pour te soulager, c'est que pour ton bien, c'est tout, tu le sais. Et un enfant, par exemple, qui sait pas ça, alors il n'arrive pas à se faire soigner chez le dentiste parce qu'il le voit comme un monsieur qui vient, il lui rentre une perceuse dans la bouche et tout, mais il dit mais c'est un monsieur, il est méchant et tout, il fait des trucs dans la bouche. Mais attends, il veut te soigner, il veut t'enlever les caries et tout pour que tu sois bien. Bon, mais comme l'esprit est petit, alors il n'arrive pas à comprendre. Nous, c'est la même chose. Quand il y a une situation, alors tout le côté négatif de la situation, c'est qu'elle crée un isolement par rapport au contexte général de la connexion avec Hachem. Quand c'est des cadeaux, alors les cadeaux, bon, tout le monde est content, il ne se pose pas tellement de questions. Quand il y avait eu la guerre du Golfe, ou je ne sais pas quelle guerre c'était, alors il y avait un monsieur, un religieux en Amérique, son business, c'est qu'il vendait des jeeps, des jeeps spéciales pour le désert ou un truc comme ça. Alors quand il y a eu cette guerre-là, il a vendu tous les jeeps qu'il avait depuis des années fabriqués et tout ça. Et donc il a gagné beaucoup d'argent. Alors la première chose qu'il a fait, il a été voir un grand rave, il a dit regardez, moi normalement, voilà, je gagne tant par mois, etc. Voilà, je vis comme ça. Maintenant, d'un coup, j'ai gagné tout cet argent. Qu'est-ce que je dois faire avec ça? C'est-à-dire, il voulait pas, il voulait pas que cette situation elle l'isole d'Hachem aussi. Parce que l'isolement, il peut venir d'en haut, il peut venir d'en bas aussi. C'est-à-dire qu'il ne vient pas que d'en bas, il peut venir d'en haut aussi. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens, ils sont déconnectés d'Hachem par trop de réussite. Comme la Torah dit, Vachalta vesavata, tu as mangé, tu t'es rassasié, et tu as oublié Hachem. Parce que tu t'es rassasié, tu es rassasié maintenant, oh, ça y est, c'est la réussite. Et ça me sourit, la vie me sourit, etc. La réussite, elle l'a déconnecté. Alors il y a des gens, il y a les deux épreuves. Il y a la déconnexion par en haut, elle est beaucoup plus encore difficile que celle d'en bas. C'est-à-dire la déconnexion qui vient de la réussite, elle est beaucoup plus, c'est une épreuve beaucoup plus dure que la déconnexion qui vient de l'échec. Parce que l'échec, bon, on cherche à se consoler. Donc on a besoin de consolation. Donc si maintenant la émouna, la foi, ça nous console, bon, ça va. Mais quand quelqu'un il réussit, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il n'a pas besoin de consolation du tout, puisqu'il a réussi maintenant. Maintenant, au contraire, il est hyper excité, tout va bien et tout. Alors maintenant, tu essaies de le calmer
en lui disant, tu sais, en fait, ta réussite, il faut que tu te poses des questions. Pourquoi Hachem il t'a donné cette réussite? Qu'est-ce que tu dois faire avec ça? Alors là, tu vas l'embêter, le bonhomme. Il dit, attends, mais tu as un trouble fait, j'ai réussi et tout, laisse-moi tranquille. Je vais faire ce que j'ai à faire dans ma vie maintenant. Ne viens pas m'embêter. Donc il y a l'isolement qui vient de la réussite, et de l'échec, mais de la réussite aussi. Ces deux types d'isolement. En fait, c'est ça notre problème. Notre problème, c'est que les situations, elles nous détachent de Echad. C'est ça il y a le détachement courant, c'est-à-dire qui vient de la consommation, des désirs, des plaisirs de ce monde, etc., qui sont le standard. Mais il y a aussi les coups. Quand on reçoit des coups, alors ça nous déconnecte plus. On reçoit des coups, ça nous déconnecte plus. Il y a des gens, ils ont éduqué leurs enfants dans la Torah, ils ont fait Messirut Nefesh, ils ont donné leur vie, ils ont payé des cours particuliers, ils ont payé les meilleures écoles et tout. Et des fois, l'enfant, c'est pas la super réussite et tout. Alors des fois, ça déconnecte, ça met des coups dans la Emouna. Mais il faut savoir que il n'y a pas de chose qui est déconnectée d'Hachem. C'est juste la distance entre le point dans lequel je me trouve et Hachem qui est plus grande, c'est tout. Dans l'imagination, parce que dans la réalité, il n'y a aucune distance. Il n'y a aucune distance. Comme il n'y a pas de temps, il n'y a aucune distance. Même chez nous, dans notre cerveau, c'est la même chose. Sachez que votre cerveau, ce qu'il a enregistré de ce qui s'est passé il y a 1 heure, et ce qu'il a enregistré de ce qui s'est passé quand vous étiez dans le ventre de votre maman, c'est au même niveau. C'est-à-dire, il n'y a pas de temps dans le cerveau. La notion de temps dans votre cerveau, elle n'existe pas. C'est-à-dire, si quelqu'un il a reçu un choc quand il était dans le ventre de sa maman, ou s'il a vu quelque chose qui l'a choqué ce matin, ça a la même intensité. Il n'y a pas d'oubli dans le cerveau. Ça n'existe pas l'oubli. L'oubli, il est par rapport à l'imagination de la chose. Alors il y a l'oubli. Mais la chose elle-même, dans le cerveau, il n'y a aucune différence. Si quelqu'un il a été choqué quand il avait un jour dans ce monde, ou même avant, et qu'il a été choqué ce matin, c'est pareil. Dans le cerveau, il n'y a pas de distance, il n'y a pas d'oubli. Mais alors avec Hachem, c'est pareil, c'est-à-dire il n'y a pas de notion, ni de temps, ni d'espace, ni de rien. C'est juste dans l'imagination de la chose qu'il y a ça. Mais il n'y a aucune distance. Hachem, il est là tout le temps. Et dans la même proportion de distance. Il n'y a pas de différence. Donc ça il faut juste, dans l'imagination, il faut dépasser l'imagination qui est créée par la mise en scène de la situation. La mise en scène de la situation, elle crée quelque chose d'imaginaire. Et cette chose d'imaginaire, elle déconnecte d'Hachem. Mais c'est dans l'imagination. Mais Béhémet, il n'y a aucune distance. Il n'y a aucune distance. Que tu fasses une mitzvah ou que tu fasses Chas v'Shalom une avera, Hachem, il est à la même distance de toi. Il n'a pas changé. Seulement toi, tu te crées une distance. Parce que dans ton imagination, quand tu as fauté d'Hachem, tu as fauté à Hachem, tu as fait une faute, alors ça veut dire que tu t'es éloigné. Mais cet éloignement, il est imaginaire, il n'est pas réel. Complètement imaginaire. Une fois, le Rav Scherter, il avait donné un exemple, il a dit maintenant une jeune fille, elle a été kidnappée par un corsaire et tout, elle était sur un bateau, avec maintenant ce corsaire-là, c'était son papa, mais il était déguisé, c'est tout. Et il dit maintenant, qu'est-ce qui la faisait souffrir? C'est le fait qu'elle ne savait pas que ce pirate-là, c'était son père, en fait. C'est la seule chose qui la faisait souffrir. Si elle savait que maintenant ça c'était son père, elle dit ah bon, mon père il s'est déguisé comme ça pour les besoins de l'instant, c'est tout. On est en train de tourner un film où il y a besoin maintenant de se présenter comme ça et tout, mais c'est mon père, c'est tout. Il y a pas, ça change rien. Ce qu'il dit ici, c'est-à-dire Hachem el davar, Elokim el davar. Je sais que c'est Hachem. Ça m'empêche pas d'avoir mal. C'est-à-dire, j'ai le droit d'avoir mal, j'ai le droit de souffrir, j'ai le droit de pleurer, il n'y a pas de problème. C'est pas parce que je sais que c'est Hachem que je souffre pas. Je vais souffrir, je vais avoir mal. Mais seulement, je sais que c'est technique, comme le dentiste. J'ai mal. Quand il tourne avec la perceuse, ça me fait mal. Quand il dévitalise la dent, ça me fait mal. Mais seulement, c'est pas le mal qui va me faire me lever de la chaise et jeter le dentiste par terre. Je vais rester tranquille.
Je vais attendre que ça passe. Et après, voilà. Après, je vais avoir un peu de douleur au l'éveil. Et puis après, ça y est, ma dent est soignée. Et je roule, c'est tout. J'ai pas de problème. Donc maintenant, c'est pas que je vais pas avoir mal. Je vais avoir mal. La situation fait mal. J'ai reçu un coup, j'ai mal. Mais seulement ce mal-là, le mal qu'il y a dans le mal, c'est la déconnexion. Si le mal il me déconnecte pas, alors il n'y a pas de mal. Le seul mal qui est vraiment mal, c'est la déconnexion. Ça, c'est le but du mal, comme on voit ici, de la citracha, du Yitzhara, c'est d'essayer d'isoler la situation pour lui donner une interprétation négative. Et cette interprétation, c'est négative, c'est que voilà, tu as pris un coup, tu es tombé une tuile, et truc et tout, et voilà. Et il essaye d'isoler complètement le cas de Hachem. Alors maintenant, quand lui, il est toujours dans Tamid Yachel, c'est-à-dire que toujours il est dans la connexion avec Hachem, toujours ses yeux sont vers Hachem. Alors, où mevatel kol achzida atziara ve'setchacha shenechaz b'ashinuim, ki hu kolel kol ashinuim dvar shesham kuluchan. Parce que maintenant, Hachem, lui, il inclut tous les aspects et tout n'est qu'un. C'est tout. Tout n'est qu'un. Quelqu'un qui arrive à attraper ça, ce qu'il dit ici Rabbi Nathan, ça y est, la personne elle est tranquille. Et mamash de Breslever, il y avait un rave qui habitait à Marseille, là, il est iftar maintenant, il s'appelait Rav Cohen. Et ce rave-là, il était à Auschwitz. Et il était passé chez nous à Aix-les-Bains il y a une trentaine d'années, il était resté quelques mois avec nous. Et il nous racontait comment Auschwitz, comment il a pu tenir, parce qu'il dit qu'il y avait un Breslever là-bas, qui s'appelait Rav Shmuel, et il connaissait Mamash, une grande partie de la Torah par cœur, il connaissait tout le Zohar par cœur et tout. Et il dit que c'était impressionnant de voir comment cet homme-là, la Shoah, je crois qu'il est mort à Auschwitz, Rav Shmuel, mais ça le touchait pas, ça le touchait pas du tout, du tout. Il n'était pas affecté de la situation, du tout. Tous les soirs, quand ils étaient sur leur paillasse, là, ils étaient sur leur truc allongé, il leur récitait du Zohar par cœur, il leur traduisait du Zohar, il leur donnait du chizouk et tout. Mais le bonhomme, il était en dehors de l'émotionnel de la situation, complètement. Complètement. C'est-à-dire qu'il était sûr, il était persuadé que ça, c'était voulu par Hachem, c'est tout. C'est un film. Maintenant, c'est un film d'horreur, c'est tout. Il y a le film qui est super, c'est la Côte d'Azur et il y a Auschwitz, tout. Mais maintenant, ça ne l'atteignait pas. Et il dit combien des Breslevers, ils étaient comme ça, qu'ils sont passés dans la Shoah, ils sont morts dans la Shoah. Mais le fait que ça, c'était la volonté d'Hachem, il n'y avait aucun doute à aucun moment sur ça. Aucun doute, du tout, du tout, du tout. Donc les gens, ils sont sûr que c'est des gens, c'est pas à Auschwitz qu'ils ont fait leur formation. C'est des gens, ils étaient formés à la Emouna et c'est des gens qui étaient attachés à Hachem et qu'il n'y avait rien qui pouvait les ébranler dans l'imaginaire. Parce que sauf, c'est de l'imagination. Même si c'est horrible, mais c'est de l'imagination. Pourquoi c'est de l'imagination? Même si la personne, elle souffre, elle a mal, c'est l'horreur, tout ce que tu veux, c'est de l'imagination quand même, parce que sauf. De toute façon, les gens, ils vont mourir. Les gens, ils vont aller dans l'autre monde. Et tous les gens qui sont morts pour sanctifier le nom d'Hachem, ils ont un palais spécial dans le ciel, où il n'y a personne qui peut rentrer là-bas. C'est un niveau très, très élevé. Et c'est un très grand mérite. Le Rabbi Yosef Karo, celui qui a écrit Shulchan Aruch, toute sa vie il a prié pour pouvoir mourir en sanctifiant le nom d'Hachem, et il n'est pas arrivé, il n'a pas eu ça. Tous les jours de sa vie il a prié pour ça, qu'il meure en sanctifiant le nom d'Hachem, il n'a pas eu le mérite. Il y a des gens qui sont morts en sanctifiant le nom d'Hachem. C'est sûr que c'est pas une mort agréable et qu'il vaut mieux mourir entouré de sa famille, tranquillement, avec toute la tête sur les épaules, avec beaucoup d'affection et ça, comme il faut. C'est sûr, mais il y a des situations qui sont différentes. Et en tout cas, le dénominateur commun, que tout ça, c'est voulu par Hachem. C'est sur ça qu'il faut travailler. C'est ça le principal. C'est voulu par Hachem. Ça, c'est voulu par Hachem. Cette chose-là, elle est voulue par Hachem.
Et ça, il ne faut pas que je me l'enlève de l'esprit, même pas une demi-seconde par jour. Ça, c'est voulu par Hachem. Cette chose bien, elle est voulue par Hachem. Cette chose pas bien, elle est voulue par Hachem. Et tout ça, je ne dois jamais l'enlever de mon esprit. Après, je fais ce qu'il y a à faire, mais je dois être persuadé de ça. C'est la base pour pouvoir rentrer dans la Emouna et surtout se protéger pour pas se casser. Alors Rabbi Nathan il dit, et si tous les êtres humains ils se comportaient comme ça, qu'ils incluaient tout dans un, voilà, tout aurait été dans l'amour, dans la paix et dans l'unité. Et le monde entier aurait été réparé dans la préparation la plus optimisée qu'il puisse y avoir. Kizé yakar minakol, parce que ça c'est la chose la plus précieuse qui existe. Comme sheneemar ve'ahavta lera'acha kamocha. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Amar Rabbi Akiva, zeklal gadol batorah. Rabbi Akiva il a dit, ça c'est un principe, c'est un grand principe dans la Torah. Ki be'emet afalpi shedat kol adam meshuna mechavero. Bien que maintenant la façon de voir les choses est différente chez chacun. Comme ils ont dit nos sages, qu'ils ont dit de la même manière que leur partsouf, leur visage il est différent. Leur façon de voir les choses aussi sont différentes. Afal piken, malgré ça, chacun il doit aimer son prochain comme son âme à lui. Et de savoir que tout est un. Parce que toutes les actions qui sont différentes, qui ont des aspects différents, toutes les situations qui sont différenciées, elles viennent toutes de un pashut, ça veut dire simple, ça veut dire parfait. C'est-à-dire il n'y a aucune chose, il n'y a aucune différence qui est une différence d'essence. Toutes les différences, ce sont que des différences relatives, des différences d'apparence. Même quelqu'un qui ne pense pas comme moi, quelqu'un qui a une autre façon de voir que moi, et tous les gens ont des différences dans leur façon de voir les choses, il faut savoir que ça fait partie du bouquet de fleurs que Hachem il fait, ce bouquet magnifique, où il y a des milliers et des milliers de fleurs différentes, avec des formes différentes, des couleurs différentes, des parfums différents. Et il n'y a personne qui peut prouver qu'une rose c'est mieux qu'un géranium, ou que c'est mieux qu'un coquelicot, ou que c'est mieux qu'un bleuet. Chaque chose, elle a son charme, elle a sa spécificité. Et si toutes ces choses-là, elles se mettaient ensemble, alors ça ferait un bouquet pour Hachem, une couronne extraordinaire. Et en français, il dit, c'est une expression en français que les gens ils disent, c'est le bouquet, tiens, ça c'est le bouquet. Ça atteint le maximum de l'incompréhension et des trucs, il dit, ça c'est le bouquet. Alors maintenant, dans le contraire, c'est-à-dire que si on savait respecter la différence de l'autre en l'aimant, pas comme ceux qui veulent convertir le monde, ils veulent rendre tous les mondes des robots, ils veulent les rendre tous des robots, ils veulent dire que tout le monde soit pareil. Ah non, vous devez tous penser comme nous, pourquoi ? Parce que nous on pense comme ça. Ah, parce que c'est la vérité absolue. Mais il n'y a pas de vérité absolue dans ce monde, puisqu'on est dans le relatif. Donc il n'y a pas de vérité absolue. Même chez toi, hein, il n'y a pas de vérité absolue puisqu'elle change sans arrêt, puisque ça dépend chaque jour comment tu es. Ta vérité à l'âge de 13 ans, ce n'est pas la vérité à l'âge de 30 ans, et ce n'est pas celle à l'âge de 60 ans. Il y a des degrés dans tout, il y a des degrés de conscience des choses. Donc qu'est-ce qu'on veut convertir le monde ? Pourquoi les gens veulent convertir le monde ? Nous au contraire, nous les juifs, quand des gens, tous les gens qui se plaignent, et par rapport au judaïsme, ce sont des gens qui disent on n'accepte pas ma conversion, ils me font des problèmes pour me convertir. Jamais vous allez entendre quelqu'un qui va dire que les juifs ils l'ont obligé à devenir juif, ça n'existe pas.
Jamais un juif, il obligera quelqu'un à devenir juif. Au contraire, quand quelqu'un voudra devenir juif, il va le dissuader parce que lui dire, tu sais, c'est pas facile d'être juif et tout. Pas facile. Maintenant, tu as 7 mitzvot, tu vas passer à 613. C'est quand même une autre difficulté. C'est-à-dire, tu vas te prendre sur toi de la cacheroute, le Shabbat, des trucs et tout. C'est pas facile. Sache que c'est pas facile. On lui dit pas ça pour l'embêter, on lui dit ça pour qu'il sache que on veut juste être sûr qu'il veut vraiment, que Chas Shalom, il va pas rentrer, après il va sortir. C'est arrivé souvent malheureusement que des gens ils sont convertis et après ils ont abandonné. Mais alors ça, là on peut plus abandonner. Quand on devient juif, par contre, on ne peut plus faire marche arrière. Il n'y a plus de marche arrière. Et quelqu'un qui est devenu juif, ça y est, il est juif, il ne peut plus devenir autre chose. C'est terminé. Mais nous, jamais on a essayé de convertir qui que ce soit. C'est pas notre travail du tout. Nous, c'est pas ce qu'on cherche. Du tout. Et ceux qui veulent rendre les gens comme eux, ils disent, pourquoi tu veux que les gens soient comme toi? Au contraire. Imagine-nous dans le corps que la main, elle veut que le pied soit comme elle, ou l'oreille, elle veut que le nez soit comme elle. Ça serait impossible de vivre. Il faut laisser à chacun son originalité, sa spécificité. Mais par contre, il faut lui parler, il faut lui dire de savoir que c'est Hachem qui dirige le monde, que c'est lui la cause de tout ce qui arrive dans le monde. Il n'y a personne qui est la cause de ce qui arrive. C'est que Hachem la cause de toute cause. C'est tout, il faut conscientiser le monde sur ça. Mais obliger les gens, obliger qui que ce soit, il n'y a obligé personne. Il faut fournir à chacun les éléments qui peuvent l'épanouir, au contraire. Si on avait un bouquet immense avec 300 fleurs, et que les 300 fleurs c'est les mêmes, ça n'a rien à voir que si les 300 fleurs c'est pas les mêmes. Il y en a une rouge, vert, bleu, orange, truc, et c'est autre chose, complètement. Alors Hachem, il a créé toute cette diversité, justement pour donner cette grâce et cette splendeur extraordinaire de la diversité qui s'inclut dans un. Alors c'est magnifique, c'est quelque chose de merveilleux. Donc Rabbi Nathan, il mâche pas ses mots, il dit que maintenant s'il y avait ça, que les gens ils attachaient tout à un, alors ça serait un monde magnifique. Et le monde, il aurait été réparé de façon la plus grande possible. C'est-à-dire que de savoir que chacun il sache qu'il n'est qu'un élément dans un bouquet magnifique qui est ce monde-là. Et lui, c'est un élément, comme l'autre, etc. Et ça, c'est le kavod d'Hachem, l'honneur d'Hachem. C'est toutes ces différences qui se mettent ensemble et qui se respectent et qui s'aiment et qui s'entraident, etc. C'est ça ce qu'il y a de plus merveilleux au monde. Hachem Hachem, il a créé chacun avec une façon de voir différente de l'autre. Daïka, précisément. Il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas d'erreur de fabrication. Il n'y a aucune erreur de fabrication. Chacun, il a été créé avec un point de vue différent. C'est comme ça. Que chacun, justement, avec sa différence de façon de voir, il s'inclut dans un avec l'autre. Alors maintenant, maintenant, Rabbi Nathan, il travaille avec... ici, maintenant, il jongle avec 3. Avant, il jonglait avec 2. C'est-à-dire, il nous dit, il y a toi et il y a Hachem. Et sache que tout ce qui se passe avec toi, il faut l'attacher à Hachem. Maintenant, Rabbi Nathan, il jonglait comme ça avec 2. Maintenant, il rentre un 3e élément. C'est-à-dire, il faut savoir que l'autre aussi, lui aussi, c'est Hachem qui l'a fait comme ça. Donc maintenant, ça, rentre-le dans le jeu avec toi. Entre-le dans la danse avec toi. Entre-le dans la danse avec toi, parce que l'autre aussi, c'est comme il est, avec sa façon de voir, qui est différente de la tienne. Ça aussi, c'est une expression d'Hachem. Et maintenant, si tu veux faire plaisir à Hachem, alors inclus-toi et inclus-le, et inclus-toi, toi avec lui, dans Hachem. C'est-à-dire, quand il y a 3, alors ça donne 6 possibilités. Ça donne AB, et BC, AC, et C. Il y a 6 façons de voir les choses. Et tout ça, c'est que 2 lettres, c'est tout. Ou c'est que 3 lettres, c'est tout.
Ça donnait ces shinouim. Alors quand maintenant il y a plus de shinouim comme ça, quand des gens ils viennent à Ouman à Rosh Hashanah, ils s'incluent dans le tzaddik, et chaque personne qui vient en plus, alors ça fait des milliards de formules, de différences qui s'incluent dans un. Quand tu vois que tu vas au Man et tu vois des grands rabbinim et tu vois des grands fous et des trucs et des artistes et des riches, des pauvres, des trucs, toutes sortes de gens, tu vois que tous ces gens-là, en fait, en fin de compte, ils se trouvent ici, ils se trouvent à Ouman, à Rosh Hashanah. Donc tu vois, sauf, quand tu tires une ligne, tu vas voir que tous ces gens-là, les Maasés, ils ont quelque chose qui est commun à tous ces gens-là. Et que toutes leurs différences, en fait, c'est une différence qui en même temps, elle est extraordinaire parce qu'elle permet de créer alors que si tu avais des gens qui avaient le même habit et la même manière de parler, de manger et de trucs et tout, qu'est-ce que ce serait? C'est quelque chose c'est ennuyeux. C'est bien pour un défilé, mais c'est pas ça, c'est pas la vie. Mais quand tu vois un bonhomme avec une boucle d'oreille dans le nez, l'autre avec une boucle d'oreille dans les oreilles, l'autre avec des trucs, l'autre avec une kippa bariolée, l'autre avec un truc comme ça, l'autre avec un chapeau de cow-boy, l'autre un truc. Tu vois, mais tous ces gens-là, où ils sont? Ils sont là. Ils sont chez Rabbi Nachman à Rosh Hashanah. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose ici qui est au-dessus de toutes les façons de voir, de tous les aspects. Et en plus, ça veut dire que ce tzaddik-là, il respecte tous ces gens-là. Et surtout, ne t'amuse pas à Rosh Hashanah à regarder de haut qui que ce soit. Parce que tous ces gens-là, ce sont des invités personnels du tzaddik. Ce n'est pas des gens qui sont tombés là parce qu'ils sont tombés de la lune, ils étaient de passage et ils ont été parachutés au lieu de tomber à Odessa ou à Antibes ou à Cap d'Antibes, ils sont tombés à Ouman. Non, 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 ils sont là parce qu'ils ont une invitation personnelle. Personnelle. Il vient de Corse, il vient du Canada, il vient d'Afrique, il vient de là, il vient de Guadeloupe, il vient de là. Tous ces gens-là, ils ont reçu une invitation personnelle. Donc tout cela, ce sont des gens qui sont des élèves du tzaddik et qui sont aimés du tzaddik de la même manière qu'il t'aime à toi, il aime à lui aussi. C'est la même chose. Tu es au même niveau. Comme ma grand-mère à la Chamonix nous disait, donnait cet exemple toujours, elle disait, regarde, elle disait, les enfants, c'est comme les doigts de la main. Elle me dit, si tu te fais mal à un doigt, ça fait plus mal qu'un autre doigt ou moins mal. Elle dit, c'est pareil, que tu fasses mal à l'index ou l'auriculaire, ça fait mal pareil. Elle dit, c'est la même chose, les enfants, c'est pareil. Donc tu vois, tous ces gens-là, en fait, ça te montre la grandeur du tzaddik, qu'il aime tous ces gens-là, et que tous ces gens-là, pour lui, c'est ses invités. Tous, c'est des invités de marque, parce qu'ils viennent avec la marque Breslev, donc c'est des invités de marque, c'est pas des stams. Maintenant, celui-là, il a l'air un clochard, et il ne faut pas que tu le regardes de haut, parce que ce clochard-là, c'est le clochard du tzaddik, c'est pas un clochard stam. Donc il est là, il est invité, il fait partie des invités. Donc il faut que tu les respectes et il faut que tu les aimes. Il faut que tu les aimes justement parce que tu sais que tous ils sont invités par le tzaddik, alors tu dois les aimer. Tu n'as pas le droit de te mêler et de dire celui-là il est mieux que celui-là. Il n'y a pas personne qui est mieux que l'autre. Il n'y a pas, comme je vous ai dit, un coquelicot, c'est pas mieux qu'une rose. Chaque chose, elle a son charme et sa beauté, c'est tout. Si Hachem il l'a créé comme ça, c'est parce qu'il le veut. C'est voulu comme ça. Donc ça donne des choses qui sont extraordinaires. Quand on arrive à s'inclure, à inclure les différences dans un, ça c'est quelque chose de merveilleux. Parce que là, tu vois le langage universel. Tu vois le langage universel, tu vois des gens qui viennent à Ouman à Rosh Hashanah, qui ne sont pas juifs. Il y a pas de... Qu'est-ce qu'ils font là? Ils ont été invités par le tzaddik.
C'est-à-dire le tzaddik, il a parmi ses invités, il a des non-juifs, il a des gens en voie de conversion, il a des gens convertis, il a des gens invertis, il a des gens inversés, il a des gens controversés, il a tout ce qui peut exister dans le monde, c'est là, chez le tzaddik. Tu vas au Mana Rosh Hashanah, tu vas trouver tous les aspects d'individus qui existent dans le monde. Tu vas trouver des Chinois, des Japonais, des Africains, tu vas trouver tout ce qui peut se trouver dans le monde comme type d'individu. Et tous ces gens-là, ce sont des invités personnels. Donc il dit, HaKadosh Baruch Hu, il a créé chacun avec une façon de voir différente de l'autre, pour deux façons que chacun puisse s'inclure avec l'autre, avec sa différence, et qu'ils n'aient pas de kin'a, et qu'ils n'aient pas de jalousie, et qu'ils n'aient pas de haine, et qu'ils ne se disputent pas, Chas v'Shalom, à l'aider chez Unou Da'atam, justement parce que leur façon de voir est différente. Respecte la façon de voir de l'autre. Respecte parce que, sauf, l'autre c'est une créature d'Hachem. Et si Hachem il l'a fait comme ça veut dire que c'est la volonté d'Hachem. Et ça c'est à respecter au-dessus de tout. Donc il n'y a pas de haine, il n'y a pas de jalousie, toutes ces choses-là, il faut les enlever. L'autre il est comme ça, c'est tout. L'autre c'est un policier, il met des PV. Et toi, tu es un bonhomme qui a reçu un PV, c'est tout. Et lui, il est mignon, et toi aussi, il n'y a pas de problème. Lui, il fait son boulot, toi, tu fais le tien. Il faut respecter ce qu'est l'autre. Et ça veut dire qu'il faut respecter aussi la Bechira Rofi de l'autre. Ça veut aussi dire et c'est ça que ça veut dire qu'il faut accepter la Bechira Rofi de l'autre. Parce que l'autre, il est ce qu'il est. Il est ce qu'il est, 95%, c'est la chaîne qui le dit comme ça. Mais il y a une Bechira Rofi, ce qu'on a parlé cette semaine. Donc la Bechira Rofi de l'autre, je dois la respecter aussi. Mais Hachem, il ne t'a pas créé, tu n'es pas un consultant, il ne t'a pas embauché comme consultant pour regarder qu'est-ce qui est comme ça. Toi, tu t'approches pas trop près, c'est tout. Ne mets pas trop près. Si tu commences à avoir une question sur quelqu'un, éloigne-toi de lui, c'est tout. Éloigne-toi de lui, ça veut dire que tu es trop près. Si l'autre commence à te poser un problème dans ta vie, c'est-à-dire que ça devient une question, ça veut dire que tu es trop près. Tu es trop près, tu t'es rapproché plus que ta capacité d'inclusion. Tu comprends? Si maintenant, il faut faire attention, parce que ne crois pas que il n'y a que le tzaddik qui peut inclure tout le monde. Toi, tu ne peux pas inclure tout le monde. Toi, il y a des gens que c'est des questions pour toi. Alors, il faut que tu t'éloignes d'eux. Il ne faut pas qu'ils soient une question. Alors, tu te tiens, comme on dit, à respect. C'est-à-dire que tu as une distance. C'est-à-dire que tu dis que c'est quelqu'un qui est bien, que Hachem, c'est une créature d'Hachem, ce qu'il pense, et comme il voit les choses, c'est Hachem qui fait ça, mais il faut que tu te mettes à distance pour ne pas avoir une question, pour pas avoir une question sur lui, pour pas que ça te perturbe. C'est quoi respecter alors? Ça veut dire quoi respecter? Dans la notion de respect, et en français quand on dit respect, ça veut dire aussi distance. Respect, ça veut dire distance aussi. Tenir à respect, ça veut dire il y a une distance. Respecter quelqu'un, ça veut dire justement garder la distance avec lui. C'est-à-dire tu vas pas l'agresser. Chaque personne est une créature d'Hachem, chaque personne elle est en fonction de la volonté d'Hachem. Donc je dois être d'accord avec ça, mais je dois garder ma distance en fonction si elle est en phase avec moi, avec ma émouna. C'est ça qu'on dit, ces deux étapes. C'est-à-dire que si maintenant tu n'es pas capable d'inclure la contradiction que cette personne elle représente par rapport à ton niveau d'inclusion, alors il faut que tu cherches la distance jusqu'à ce que cette personne-là, d'abord, tu sois à telle distance qu'elle ne te dérange pas, c'est-à-dire que ça ne t'agresse pas, sa façon d'être, et que toi non plus tu ne l'agresses pas, que tu la laisses tranquille, c'est tout. Tu la laisses tranquille. Parce que si tu t'approches trop près, alors tu vas créer des questions. Et là, ça commence après les disputes. C'est pour ça qu'on fait jamais on crée jamais des débats de critiques par rapport à. On fait pas dans la Torah, on crée pas des débats, on va critiquer quoi que ce soit. On doit être des fournisseurs.
des fournisseurs de vérité inclusive. C'est-à-dire que maintenant une personne, elle vient, qu'est-ce qu'elle cherche? Elle cherche à s'inclure, elle cherche à inclure les autres. À quel niveau elle veut s'inclure? À quel niveau elle veut inclure les autres? Alors tu lui fournis ces éléments-là, mais pas plus non plus que ce qu'il est capable. Parce que sinon tu vas le dégoûter, tu vas lui faire peur. Tu dois lui fournir ce qu'elle peut comprendre. Comme un enfant il peut comprendre son père, sa mère, ses frères, ses sœurs, ses voisins, ses cousins, etc. Mais après, le reste du monde, pour lui, c'est très très loin. C'est pas quelque chose qu'il peut comprendre. Il peut rentrer dans son cercle d'évolution. Donc quand tu sais que tout ça, c'est la volonté d'Hachem, et tous les individus, leur différence, la différence qui a été créée, c'est une différence qui est voulue par Hachem. Alors maintenant tu ne comprends pas, alors tu t'éloignes jusqu'à que tu n'aies pas émotionnellement, que ça ne te dérange pas. C'est tout. Mais des fois tu es obligé de t'éloigner. Et Rabbeinu dit dans l'Écoutez Moran, il dit que des fois le tzaddik il éloigne deux arbres pour que les racines elles ne se mélangent pas, pour pas qu'ils se gênent l'un à l'autre. Des fois, il y a des arbres qui sont trop proches. C'est-à-dire que quand leurs racines elles vont grandir, ils vont s'empêtrer l'un dans l'autre. Et c'est pas bon. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils aient leur respect. Comme je vous disais hier que nous, on n'a pas le droit de faire des greffes. Mais si vous prenez Masechet Kilaïm, si vous avez eu le mérite d'étudier déjà les Mishnayot Kilaïm, vous allez voir que c'est un système, comment on plante les choses pour pas qu'il y ait de risque qu'elles se mélangent. Parce que même dans ce qu'on mange, ça doit être comme ça. C'est-à-dire on n'a pas le droit, si on a un petit lopin de terre de 20 mètres carrés, on ne peut pas planter là-bas des carottes, des oignons, des trucs et tout, coller les uns aux autres. On n'a pas le droit. Il y a des distances minimum qu'il faut respecter. Maintenant, selon les espèces, alors il y a des distances. Il y a des espèces où la distance elle est plus grande. Il y a des espèces où la distance elle est moins grande. Quand maintenant, par exemple, Akadosh Baruch Hu, il a dit aux arbres de ne pas se mélanger dans la création. Alors les herbes, elles ont fait un raisonnement a fortiori. Elles ont dit, si les arbres qui sont grands et qui sont évidents et tout, Hachem il leur a dit de s'éloigner. Alors nous qui sommes des herbes et qui pouvons nous confondre facilement, à plus forte raison comment on doit s'éloigner, pour ne pas se confondre. Ça c'est pareil. Tu as des gens, c'est des grands, c'est des géants, c'est-à-dire c'est des gens qui ont une spécificité que tu peux pas te tromper. C'est-à-dire il y a pas de, tu vas pas commencer à t'assimiler à lui ou avoir des questions. C'est un bonhomme. C'est-à-dire c'est quelqu'un mais tous les gens, les communs des mortels et tout, alors ils peuvent facilement s'assimiler les uns aux autres. Combien des gens ils ont raté leur vie, ils ont gâché leur vie parce qu'ils avaient des copains et qui n'étaient pas bien par rapport à eux. Et un copain qui n'est pas bien, c'est un copain, il veut t'assimiler à sa façon de voir. C'est un copain, mais il veut te rendre comme lui. C'est-à-dire qu'il a envie de faire que l'autre soit comme lui. Pas besoin qu'il soit comme. Pourquoi tu veux que l'autre soit comme toi? Tu veux lui faire de la chirurgie esthétique pour qu'il soit comme toi. Alors pourquoi tu veux lui faire de la chirurgie mentale? Laisse-le tranquille. Aide-le dans ce qui est son domaine. C'est tout. Il aime la musique. Toi, tu peux pas supporter la musique. Alors respecte-le, c'est tout. Encourage-le. Paye-lui des cours de musique. Montre-lui qu'il y a un nouveau disque qui est sorti. Peut-être ça va lui plaire. Même si toi, ça te dégoûte. C'est pas un problème. Il faut créer cette distance-là en même temps, la distance, c'est elle qui va donner en même temps le fait que tu vas voir l'originalité de l'autre sans pour autant que ça crée la moindre hargne. C'est tout, l'autre, c'est tout. Il est très bien, puisque c'est Hachem qui l'a créé, il est très bien, c'est tout. Hachem il a créé des hippopotames, c'est pas sympa par rapport à quand tu vois une gazelle et tu mets à côté un hippopotame, c'est pas pareil, ça fait pas le même effet. Qu'est-ce qui est mieux? Il n'y a rien qui est mieux. Ça c'est bien, c'est tout. La gazelle elle a de la grâce et l'hippopotame il a autre chose.
Mais c'est pas tout le monde, ça va pas devenir des gazelles. Tu veux pas rendre tout le monde des gazelles. Qu'est-ce qu'on va faire? On va s'ennuyer ici. On va finir comment? On a besoin de ces spécificités de chacun. Il y a des gens, ils sont lourdingues comme des hippopotames. Et lourd, le cerveau, c'est très très lourd. Oh, c'est comme ça, il est comme ça, c'est tout. C'est Hachem, il l'a fait comme ça. C'est pas moins beau que quelqu'un qui sort de l'ENA ou de trucs, c'est la même chose. Ça, c'est une fonction, ça, c'est notre fonction. Pas de... Ça, c'est un da'at gadol. C'est-à-dire, quand tu arrives à ça, comme Rabbeinu, il a dit à Rav Naftali, que Rav Naftali, il a dit Rabbi, je ne comprends pas pourquoi vous parlez avec les gens de la rue, comme ça, des gens qui ne sont pas tellement... pas des gens tellement avancés, tellement... Alors, Rabbi Nachman, il a dit, et tu t'es pas posé la question pourquoi je parle avec vous? Cette question, tu ne te l'es pas posée. Alors, Rabbi Nachman, il a dit à Rav Naftali, il dit, vous êtes comme une plume sur mon vêtement. Si je vous souffle, je vous envoie au bout du monde. Rabbi Nachman, il a dit à Rav Naftali, il lui a dit, tu sais que toi, c'est vrai que tu es un tzaddik. Rabbi Nachman, il a dit sur Rav Naftali et Rabbi Nathan que c'est des tzaddikim. C'est vrai que tu es un tzaddik, mais sache que la différence, la distance qu'il y a entre toi et moi, elle est tellement grande qu'il n'y a aucune différence entre toi et un bonhomme qui ne garde pas Shabbat par rapport à moi. C'est la même chose. C'est-à-dire, n'essaye pas de créer des classes. De dire moi je suis en première classe, l'autre il est là-bas et tout, il n'y a aucune différence. Il n'y a vraiment aucune différence entre toi et lui. Aucune. Vraiment aucune. Alors, c'est le da'at qui nous donne Rabbeinu. Ok, tu connais l'écouté Moharan, ok, tu connais l'écouté Moharan par cœur, tu connais le chasse par cœur, tu connais le Zohar par cœur, tu connais ça, tu fais 3 heures d'Hitbodedut des doutes par jour, tu te lèves à Chatzot, ok. Et il y a un autre, il mange du porc et il va voir 3 films tous les soirs et trucs. Mais sache que toi et lui, par rapport à Rabbi Nachman, c'est la même chose. Il n'y a aucune différence. Il n'y a aucune différence. Aucune différence. Ne crois pas que tu es mieux que lui. Cette notion de mieux, il faut que tu l'enlèves. Parce que mieux, ça veut dire que tu as défini le critère de ce qui était bien. Et il n'y a pas de critère de ce qui est bien. Du moment où c'est créé par Hachem, c'est bien. C'est tout. Comme ça, il n'y a aucune différence. Hachem, il aime toute sa créature. Et Hachem, il pleure quand il y a des problèmes dans ce qu'il a créé. Quand on est sorti d'Égypte et que tous les Égyptiens ils sont noyés dans la mer Rouge, on ne peut pas faire le Hallel à cause de ça à Pessah. On ne peut pas faire le Hallel entier parce que Hachem, il n'était pas content que pour sortir d'Égypte, il a fallu que des Égyptiens y meurent. Hachem, il aurait voulu qu'on sorte d'Égypte, accompagné par la fanfare d'Égypte, par Paro qui chante « Que besimcha tetzeu, réussissez, qu'Hachem vous bénisse, allez-y, faites votre terre, et envoyez-nous Quand vous serez là-bas, envoyez-nous un mail, un SMS, envoyez un petit selfie de Jérusalem et tout, on sera content de vous savoir là-bas. » Maintenant, le fait que Paro, il est mort et tous ces gens qui sont morts, c'est uniquement parce que nous, on est sortis avant le Zman. Donc ça a entraîné toute une remise à jour de tout le système. Parce que si nous, on était restés 400 ans en Égypte, Paro nous aurait accompagnés avec la fanfare. Mais comme nous, au bout de 210 ans, on ne tenait plus, on allait s'assimiler complètement. Donc Hachem, il a dû nous faire sortir précipitamment et avant le moment de la maturité. Donc maintenant, parce qu'on est sorti à cause du moment de la maturité, tous ces gens-là, ils ont payé pour ça. Non seulement 80% du peuple juif, il est mort en Égypte, mais tous ces Égyptiens qui sont morts, toutes ces plaies qu'il y a eu en Égypte, tout ça, c'est venu uniquement parce qu'il y a un décalage qui s'est fait. Donc il faut pas mettre les choses, il faut pas dire ouais on est sorti, les autres ils sont bidons, ils sont morts et tout. Il faut faire attention parce que Hachem il est pas content de ça. Hachem il n'y a pas de joie dans la destruction. Hachem il n'a aucune joie de la destruction de qui que ce soit, de quoi que ce soit. Même un animal, tu n'as pas le droit un animal, tu dois le respecter et tu dois donner à manger à ton animal avant toi. D'ailleurs, en France, là, je ne sais pas où ça s'est passé, il y a des gens, ils ont pris ça leur a coûté leur vie. Il y a une femme très énervée, je ne sais pas quoi, elle a affamé ses chiens, et ses chiens, ils l'ont mangé. Elle avait deux chiens, des bergers allemands, et ils l'ont mangé à la femme. Elle les a affamés. Et après, ils l'ont mangé.
Maintenant, la Torah, elle te dit, tu donnes à manger à ton animal avant toi. Avant que tu manges toi, tu donnes à manger à ton animal. D'abord, tu lui donnes à lui, après tu manges toi. Tu t'occupes de lui d'abord, après tu t'occupes de toi. Donc, la Torah, elle te dit, regarde, respecte, mets des distances. Si tu n'es pas capable, si ça te rend fou, mets des distances, c'est tout. Mets des distances. Il vaut mieux respecter à distance qu'agresser. Voilà, Yosef, ses frères, ils ne le comprenaient pas. Ok, ils ne te comprennent pas. Mets des distances, c'est tout. Il faut obliger de te marier avec lui. Il ne te comprend pas. Ok. Il te dit, mais t'es un fou, toi, qu'est-ce que tu racontes? Ok, mets une distance, c'est tout. Mais qu'il y ait un respect mutuel. Tu dis, regarde, ok, tu comprends pas ce que je dis et tout. Ok, mais on est des frères, on est trucs. Viens, on reste sur ce côté-là, c'est tout. Viens, on reste sur le côté amical, le côté humain et tout. Viens, on rentre pas dans des discussions qui vont nous amener dans des nerfs et dans des trucs et tout. Restons amicaux, restons humains, c'est tout. C'est déjà un point, c'est déjà un point de dénominateur commun. Et de là, après, il peut pousser des choses qui sont bien. Mais si maintenant on commence à faire la guerre, à dire non, celui qui ne pense pas comme moi, il ne vaut rien, etc. Hachem, il a créé spécifiquement qu'il ne pense pas comme toi. Alors qu'est-ce que tu veux dire? Il n'y a que le tzaddik qui inclut toutes les façons de penser. Mais les élèves du tzaddik, entre eux, ils doivent se respecter. Parce que quand un élève du tzaddik dit « Ouais, regarde, l'autre, il n'a rien compris, il est devenu comme ça », tu n'as pas le droit de dire ça. Tu n'as pas le droit. Parce que sa façon de voir, c'est sa façon de voir que le tzaddik, il a invité, à lui aussi, comme ça. Il est habillé comme ça, il l'a invité comme ça. Il est en Bermuda, il est en short, il est en djellaba, il est en truc. C'est comme ça que le tzaddik, il l'a invité. Qu'est-ce que tu veux? Tu ne te mêles pas. Ne te mêle pas. Parce que dès que maintenant tu commences à dire « Ouais, celui-là, il pense comme ça, il y a un groupe qui ne pense pas comme ça », ça veut dire que tu estimes que toi, tu as compris quelque chose de ce qu'il dit Rabbi Nachman. Ce qu'il dit Rabbi Nachman, tu ne comprends rien du tout. Tu ne comprends rien. On ne comprend pas un mot des enseignements de Rabbi Nachman. On essaye, on brasse des notions, etc. Mais comprendre, dire c'est ça et c'est pas ça, il n'y a personne qui comprend ça. Même Rabbi Nathan ne comprend pas ça. Donc tu ne vas pas venir toi et dire celui-là il est bien, celui-là n'est pas bien. C'est-à-dire c'est un peu osé. C'est-à-dire ça témoigne d'une petitesse d'esprit terrible. Terrible. Ça veut dire que tu n'as rien vu de chez le tzaddik. Si tu peux penser comme ça, c'est que tu n'as pas vu ce que c'est le tzaddik, c'est tout. Si tu avais vu un petit peu de ce que c'est Rabbeinu, tu fermes ta bouche, tu fermes tes yeux, tu souris à tout le monde, tu n'as aucun problème. Quelle chose merveilleuse de se trouver à Rosh Hashanah avec ces milliers de gens qui viennent du monde entier, avec toutes leurs différences, et des gens qui ont les casquettes à l'envers, et des gens qui ont les casquettes à l'endroit, et des gens qui ont des lunettes comme ça, et des gens qui ont des bobs, et des gens qui ont des queues de cheval, et donc qui ont des rastats, là, des trucs, et des picots là sur la tête, et des trucs, mais c'est une merveille de voir ça. Alors maintenant, toi, tu vas venir, tu vas dire, non, celui-là, il se rapproche plus du vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai, tu te trompes. Tu te trompes. Tu te trompes. Tu peux pas savoir ce qu'il y a là-bas. Moi, je peux vous dire qu'il y a des gens qui viennent à Ouman et qui ont des rastas et qui ont des cactus là sur la tête et des trucs. Et si vous parlez avec eux, vous allez pleurer de honte. Quand vous allez voir ces gens-là, la sincérité qu'ils ont, vous allez vous mettre dans un trou, vous allez commencer à pleurer. Même si vous avez une kippa qui mesure 2 mètres de diamètre, avec des péotes de 300 mètres de long et une barbe de 250 km, vous allez pleurer de honte. Quand vous allez voir des cœurs comme ça, des gens qui ont une sincérité comme ça, vous n'allez pas trouver d'endroit où vous cacher en parlant avec ces gens-là. Donc qu'est-ce que les gens ils veulent créer la monnaie d'échange, la monnaie de base en disant voilà c'est ça les talons. Il n'y a pas d'étalon mon ami. Il n'y a pas d'étalon. Il n'y a aucun étalon. On sait que le tzaddik il inclut toute la spiritualité du monde, c'est tout. Donc ne commence pas à dire les talons c'est ça. Tu as trouvé quelque chose chez le tzaddik qui te plaît, qui te donne envie d'être, qui te rend joyeux, Baruch Hashem. Mais ne dis pas c'est le tzaddik c'est ça.
Du moment où tu dis le tzaddik c'est ça, alors c'est toi-même qui t'exclus, c'est tout. C'est toi-même qui t'exclus. Parce que le tzaddik, lui, c'est un rassembleur, c'est pas du tout quelqu'un qui inclut qui que ce soit. Le tzaddik, c'est un rassembleur. C'est pas quelqu'un, il n'est pas dans le monde pour exclure les autres. Si Rabbi Nachman, il excluait qui que ce soit, il ne serait pas présenté comme sauveur de l'humanité et comme garantie qu'il va réparer le monde. Parce que si quelqu'un, pour réparer le monde, il doit éliminer une partie de l'humanité, alors vraiment, ce n'est pas un réparateur du tout. Vraiment pas. Toute la grandeur de l'homme, c'est de faire avec tous les éléments. C'est ça sa grandeur. Et plus l'homme est grand, et plus il brasse des éléments qui sont opposés. C'est ça sa grandeur. C'est ça sa grandeur. C'est plus il limite la diversité, plus il est petit. Il y a des gens, ils vont dans des écoles, dans des yeshivot, ils veulent s'inscrire dans la yeshiva. Alors la yeshiva, elle ne les accepte pas. Il y a des yeshivot où on accepte tout le monde. Par exemple, la yeshiva de Mir, ici à Jérusalem, c'est une yeshiva. Ils ont comme ligne de conduite qu'ils acceptent tout celui qui veut venir étudier. Ils disent voilà, tu as où t'asseoir, voilà les livres, voilà les heures des cours, et c'est tout. Il n'y a pas à essayer d'en manger, dormir, ils ne peuvent pas parce qu'ils ont je ne sais pas combien de milliers d'élèves, donc c'est limité, je ne sais pas comment ils font par l'ancienneté ou des trucs comme ça. Ils donnent des logements. Mais en tout cas, accepter quelqu'un qui vient sur les bancs, s'asseoir, étudier, écouter les cours et réviser et avoir un ami avec qui il étudie et tout, il refuse personne. Et c'est la plus grande yeshiva du monde au point de vue quantité d'élèves. Parce qu'ils ont, depuis le départ, ce truc-là qui ne refuse pas d'élèves. Et il y a des élèves, il y a des yeshivot où ils refusent. Ils refusent tout le monde. Ils gardent que la crème de la crème de la crème. Okay, c'est des trucs spécialisés. Mais il faut faire attention, parce que plus les gens ils spécialisent, et plus ils sont dans l'œil d'Hachem, que s'ils bougent un petit peu, ça ne va pas se passer du tout la même chose. Plus tu ouvres, et plus on t'accepte à toi aussi, comme tu es. Comme tu es. Quelqu'un il avait rêvé une fois à Ouman. Quelqu'un il parlait beaucoup contre Shlomo Karlibar, le chanteur Shlomo Karlibar. Quelqu'un était contre lui parce que c'était un homme qui était un petit peu disputé, parce qu'il faisait des concerts, des fois où il y avait des hommes et des femmes mélangés, des trucs, enfin, chanter avec la guitare les slichot, ou je sais pas, il faisait des trucs qui n'étaient pas dans la norme du judaïsme classique, traditionnel. Alors quelqu'un comme ça qui était contre lui et sa façon de voir, il était une fois au Man à Rosh Hashanah, il a raconté que quand il était à Rosh Hashanah, il a rêvé la nuit, il a rêvé de Rav Shlomo Karlibar quand il était à Ouman. Et il l'a vu dans le paradis comme ça, qu'il était très bien et tout. Alors il s'est étonné, il a dit mais comment tu es au paradis toi regarde avec ce que tu faisais comme bêtises et tout. Alors comment t'es arrivé? Alors il a dit regarde, moi j'ai toujours aimé tout le monde, j'ai jamais vu le mal chez personne. Alors moi aussi, quand je suis arrivé ici, ils n'ont pas vu le mal qu'il y avait chez moi. Je suis passé directement, ils m'ont rentré directement au paradis. Moi aussi, ils m'ont traité de la même manière que je traitais les autres, ils m'ont traité. Ça aussi, il faut être malin. Il faut être malin. Si quelqu'un il a un dossier, il a un dossier chargé, il a intérêt à inclure le plus de gens possible pour son dossier à lui. S'il veut que son dossier y passe, il a intérêt à faire passer le dossier des autres. Ça aussi, c'est un truc qu'il faut être un peu malin, un peu intelligent. Que s'il commence à être trop pointu, on risque à lui d'augmenter la loupe. Pour l'instant, on le regarde avec des lunettes où on voit trouble. Mais s'il commence à être trop précis avec les autres et trop tranchant, on risque de mettre aussi il y a des microscopes électroniques aussi qui regardent même les microns et les trucs qui sont pas visibles à l'œil nu. Donc, il faut faire attention. Non, mais c'est comme, il n'y a pas qu'une vision, parce qu'il faut avoir les deux visions en même temps. Il faut inclure, il faut juger bien, il faut se définir aussi. Et puis quand je me définis, je m'engage. Et quand je m'engage, il faut respecter la distance que je peux mettre avec un autre. Il faut avoir les deux en même temps. Quand tu viens au Man, tu n'es pas obligé de manger avec ceux qui ont l'habitude de manger et qui font du manger hindou. Si ça te dégoûte le manger hindou, tu n'es pas obligé de le manger. Mais ces gens-là, tu dois les embrasser et être sympa avec lui. S'ils mangent du manger que tu ne peux pas manger, on n'est pas là pour se faire souffrir. On n'est pas des corbanotes, on n'est pas des corbanotes de l'humanité. On ne doit pas être un sacrifice humain, on n'est pas Jeanne d'Arc, nous. Tu comprends?
On ne dit pas d'être Jeanne d'Arc. Pour respecter l'autre, tout en se respectant soi-même. Bien sûr. En respectant les engagements. Tu te respectes toi-même, tu respectes l'autre. En respectant ma ligne de conduite. Mais tu te respectes à toi vers le haut, vers le bas. C'est pas parce que l'autre Aouman il se lève à 2h de l'après-midi pour faire sa prière que toi tu dois te lever à 2h après-midi pour lui ressembler. Toi tu te lèves à 4h du matin, tu es joyeux, tu vas prier et tout, et pas de problème. Tu fais ton truc, c'est tout. Tu vas pas devenir comme l'autre, tu vas pas une photocopie de l'autre, c'est pas du tout ça. Tout ce qu'il dit ici, c'est le contraire de ça. Tout ce qu'il dit ici, c'est que tu restes toi-même. Mais justement, parce que tu es toi-même, n'exclus pas l'autre. Sache que comme toi, tu es toi-même, l'autre il est lui-même aussi. Ah, maintenant tu as une question, éloigne-toi si tu as une question. Quand ils mettent sur les poids lourds derrière, si vous arrivez à me lire, c'est que vous êtes trop près. Et tout. Ils mettent des petits panneaux. S'éloigner, mais sans livre sol autour. Pas du tout. C'est ça, il faut s'éloigner, mais sans livre sol. C'est pas s'éloigner de. Il y a des gens, ils ont trouvé dans Breslev, si tu prends Sichot Haran, Rabbeinu il te dit là-bas, voilà le seder du limoud de quelqu'un, combien il doit étudier. Alors tu vas voir tous les livres que Rabbeinu te dit d'étudier, même si tu dis 24 heures par jour, tu ne vas pas arriver à étudier tout ce que Rabbeinu dit d'étudier. Rabbeinu a donné à Rabbi Nathan tellement à étudier que Rabbi Nathan il ne pouvait même pas répondre à quelqu'un qui lui disait bonjour. Parce que s'il lui répondait bonjour, ce mot-là, ça allait lui manquer dans la quantité d'études que Rabbeinu lui a dit de faire chaque jour. Pour te dire combien il était chargé, Rabbi Nathan, d'études. Mais ça n'empêche pas que chez Rabbeinu aussi, il y a des gens qui jouent du pipeau et qui n'étudient pas. Et celui-là, c'est la même chose. Les deux, c'est du pipeau. La même chose. Ça ne change rien. Tu comprends ? Il n'y a pas de critères qui est absolu, on est tout dans le relatif. Tout se gère dans le relatif. Et là, vous avez dit, par rapport à Rabbeinu, celui qui prêche le Shabbat et celui qui est un tzaddik, c'est la même chose. Ouais. Il faut avoir cette vision. Il faut aussi garder en parallèle la vision que, par exemple, comme on dit, celui qui dit un petit peu d'Aklali plus que l'autre, dans la Baba, c'est absolument rien à voir. Bien sûr. D'un autre côté, on est tous pareils, mais d'un autre côté, chaque petite différence au niveau de la prière forcée, chaque petit effort, ça emmène à des. Si tu prends une usine, par exemple, maintenant, si cette usine-là, elle fabrique des diamants, des trucs, etc. Maintenant, dans cette usine, il y a le bonhomme qui est l'acheteur en diamants, qui est le spécialiste en diamants, qui est le tailleur des diamants, et il y a le bonhomme qui balaye, qui nettoie les toilettes. D'accord ? Mais si le bonhomme qui balaye, qui nettoie les toilettes, il ne vient plus pendant un mois, mais le bonhomme qui fait les diamants ne peut plus travailler, tu comprends ? Donc tu vois bien que chacun, il a sa place. Mais ça ne veut pas dire que maintenant, celui qui balaye, il est plus grand que... Parce qu'il y a aussi cette clipa-là, un peu hippie comme ça. De dire non, le balayeur, c'est plus cool que le gars des diamants, c'est un type, il est vendu, il est bourgeois, tout ça. Mais le gars qui balaye, c'est super, c'est un... Non, ça aussi, il faut le balayer. Ça aussi, il faut le balayer. Il faut balayer le balayeur, ça, il faut l'enlever, ça. C'est-à-dire chacun il a sa place, mais il ne faut pas commencer à faire du contraire. Parce que les gens, c'est l'inclusion par le contraire. C'est-à-dire quand les gens ils sont nuls, alors ils ont envie d'inverser et de dire non, en fait les super c'est les balayeurs. Les autres, ceux qui sont les tailleurs de diamants, c'est des bourgeois, ils n'ont rien compris. Non. Le tailleur de diamants, c'est un tailleur de diamants. Le balayeur, c'est un balayeur. Chacun il a sa place dans l'usine qui s'appelle le monde. Mais il faut mettre les choses à leur place, c'est tout. Il faut mettre leurs choses à leur place. Il ne faut pas... Quelqu'un qui est un Talmid Chacham et qui est un érudit en Torah, il est plus important que quelqu'un qui n'est pas un érudit en Torah. Si on doit sauver la vie, par exemple, je vous donne un exemple d'Alacha. Maintenant, il y a deux otages, d'accord ? Maintenant, les gens qui ont pris ces deux personnes en otage, elles vont tuer les gens. Elle dit, ou vous payez, ou on les tue, d'accord ? Maintenant, nous, on a l'argent pour sauver un, pas les deux. Il y a un qui est un érudit en Torah, et l'autre, il ne connaît pas bien la Torah. Ce n'est pas un érudit. Disons qu'un, il est plus érudit en Torah que l'autre. Eh bien, celui qui est le plus érudit en Torah, c'est lui qu'on va sauver, et pas l'autre. Parce que ça ne veut pas dire que maintenant on a tout mélangé, vous comprenez ? C'est pas tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. C'est que tout ça, ça s'inclut dans un. Mais si maintenant, quand on sort dans le relatif, on est dans le relatif, on n'est pas dans l'absolu. Seulement, il y a un respect à avoir. Mais si à un moment, il faut trancher, la halakha, elle te dit, voilà, si tu as de quoi racheter un seul, eh ben, tu rachètes celui qui est le plus érudit en Torah. Tu as maintenant une maman qui doit accoucher, qui a un enfant dans son ventre. Maintenant,
Maintenant, si il y a un problème, chas v'shalom, soit on sauve la maman, soit on sauve le bébé. On ne peut pas sauver les deux. Qui est-ce qu'on sauve? On sauve la maman, pas le bébé. Parce que la maman, elle est déjà vivante, elle est déjà là. Le bébé, on ne sait pas. Peut-être que c'est un mort-né, peut-être qu'il va... Donc le bébé, on ne sait pas. Mais la maman, on sait, elle est là. Donc on condamne le bébé. On sauve la maman. Il y a beaucoup d'alakhot comme ça. Parce que c'est pas parce qu'on est dans le relatif qu'on est dans la soupe. Tu comprends? C'est pas une bouillabaisse. Il faut faire attention. C'est-à-dire chaque chose, elle est à sa place. Chaque chose, elle a sa place. C'est-à-dire le sel, c'est important dans la salade. Mais s'il n'y a pas de sel ou s'il n'y a pas de salade, c'est pas la même chose. Si on n'a que le sel, si on choisit entre la salade et le sel, on va prendre la salade, on va prendre le sel. Parce que le sel, il est là pour augmenter le goût de la salade. Et il est très bien, il a sa place. Mais c'est du sel, c'est pas de la salade. Donc ça aussi, il faut faire attention de ne pas faire une salade de tout. Parce qu'il y a ce côté-là aussi où les gens ils essayent de tout noyer. Tu comprends? Non, chacun il a son... Il faut avoir une vision unique, il faut avoir des visions qui se complètent. Voilà. On voit en 3D. Voilà, exactement. Il faut voir en 3D. Bonne journée, Be'atzlacha, les amis. Que de bonnes nouvelles, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Ce soir à 3h, il faut de Rosh Chodesh à la Chazaïm. Portez-vous bien.